Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à élever vos cœurs, vos mains, votre esprit pendant vos moments de prière, particulièrement dans la Sainte Messe ou dans la célébration dominicale, en demandant au Seigneur la grâce de la paix. Comme pilule, notre Dieu est un Père patient qui nous attend toujours et il nous attend le cœur sur la main pour nous accueillir, pour nous pardonner. En ce dimanche, je vous partage cette méditation du pape François. La liturgie nous propose plusieurs paraboles évangéliques, c'est-à-dire des brefs récits que Jésus utilisait pour annoncer le royaume des cieux aux foules. Parmi celles présentes dans l'évangile d'aujourd'hui, il y en a une plutôt complexe dont Jésus donne une explication à ses disciples, celle du bon grain et del l'ivraie, qui affronte les problèmes du mal dans le monde et souligne la patience de Dieu. Ce texte, nous le trouvons au chapitre 13 de Saint Matthieu, du verset 24 au 30 et après du verset 36 au 43. La scène se déroule dans un champ où les propriétaires sèment le blé. Mais une nuit, l'ennemi vient et sème l'ivraie, c'est-à-dire la zizanie, un terme qui dérive en hébreu de la même racine que le nom Satan et qui rappelle le concept de division. Nous savons tous que le démon est un semeur de zizanie. C'est lui qui cherche toujours à diviser les personnes, les familles, les nations et les peuples, comme nous le voyons aujourd'hui à l'œuvre, ici en Europe, particulièrement dans cette guerre en Ukraine, mais aussi dans d'autres endroits où il y a la violence, comme en Terre Sainte ces derniers jours. Les serviteurs voudraient immédiatement arracher la mauvaise herbe, mais les propriétaires les en empêchent avec cette motivation. Vous risquerez, en ramassant l'ivraie, d'arracher en même temps le blé. Parce que nous savons tous que l'ivraie, lorsqu'elle pousse, ressemble beaucoup au bon grain et on risque de le confondre. L'enseignement de la parabole est double. Il dit avant tout que le mal qui existe dans le monde ne vient pas de Dieu, mais de son ennemi, le malin. C'est curieux. Le malin va s'aimer livrer la nuit dans l'obscurité, dans la confusion. Il va là où il n'y a pas de lumière pour s'aimer livrer. Cet ennemi est rusé. Il a semé le mal au milieu du bien, si bien qu'il nous est impossible, à nous, les hommes, de les séparer nettement. Mais Dieu, à la fin, pourra le faire. Et nous en arrivons au second thème, l'opposition entre l'impatience des serviteurs et l'attente patiente du propriétaire du champ, qui représente Dieu. Parfois, nous avons une grande hâte pour juger, de classer, de mettre de bons ici, les méchants là, mais souvenez-vous de la prière de cet homme orgueilleux. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je suis bon, je ne suis pas comme le reste des hommes méchants, etc. C'est la parabole aussi du publicain et les pharisiens, qu'on le trouve dans le chapitre 18 de Saint Luc. Dieu, au contraire, sait attendre. Il regarde dans les champs de la vie de chacun avec patience et miséricorde. Il voit beaucoup mieux que nous la saleté et le mal, mais il voit aussi les germes du bien
et il attend avec confiance qu'il mourisse. Dieu est patient, il sait attendre. Que c'est beau! Notre Dieu est un Père patient qui nous attend toujours et il nous attend le cœur sur la main pour nous accueillir, pour nous pardonner. Il nous pardonne toujours si nous allons vers lui. L'attitude du propriétaire est celle de l'espérance fondée sur la certitude que le mal n'a ni le premier ni le dernier mot. Et c'est grâce à cette espérance patiente de Dieu que livrée elle-même, c'est-à-dire le cœur méchant avec de nombreux péchés, peut à la fin devenir du bon grain. Mais attention, la patience évangélique n'est pas de l'indifférence à l'égard du mal. On ne peut pas confondre le bien et le mal. Face à l'ivrée présente dans le monde, les disciples du Seigneur est appelé à imiter la patience de Dieu, à nourrir l'espérance avec le soutien d'une confiance inébranlable dans la victoire finale du bien, c'est-à-dire de Dieu. À la fin, en effet, le mal sera enlevé et éliminé. Au moment de la moisson, c'est-à-dire du jugement, les moissonneurs exécuteront l'ordre du propriétaire, séparant l'ivraie pour les brûler. En ce jour de la moisson finale, le juge sera Jésus, celui qui a semé le bon grain dans le monde et qui est devenu lui-même le grain du blé qui est mort et qui est ressuscité. À la fin, nous serons tous jugés de la même manière que celle avec laquelle nous aurons jugé. La miséricorde dont nous aurons fait preuve envers les autres sera utilisée pour nous. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, de nous aider à grandir en patience, en espérance et en miséricorde à l'égard de tous nos frères et sœurs. Bon dimanche et beaucoup de bénédictions à vous tous.